C'était difficile. Non, la période était superbe, de recommencer était très difficile. Ouais. C'était vraiment, tous les clichés sont vrais là-dessus. Il ne faut pas attendre 5 ans, 6 ans pour faire un album. Ça te rend fou. Je ne savais pas, j'avais entendu ça de gens qui disaient ça. Il y a beaucoup d'exemples d'ailleurs de Stone Roses, Elastica qui sont sortis après 5 ans, ils sont revenus et ça marchait. Tu commences à te poser des questions que tu ne dois pas te poser. C'est quoi qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'on est maintenant? Comment on sonne maintenant? C'est quoi dans la mode? C'est quoi tous les trucs comme ça? Des questions qui sont idiotes. Que quand tu fais un album après l'autre, tu es dans ton propre univers, tu es dans ton propre rythme. Et ça, c'est quelque chose qui est très excitant après quelques années, tu vois. Donc c'est quoi ton rythme? Ça va être un album tous les 3 mois? Ben oui, je crois. En tout cas, maintenant, on va pas tarder. On va commencer en octobre. Baby, I had enough of this time. This life's less excuse. All Est-ce que ça m'énerve? Je m'en fous. Je trouve ça bien pour un petit pays qu'il y a pas mal de trucs qui sortent et c'est sympa que les gens parlent de nous, mais on se voit pas comme ça. On a eu de la chance, on était le bon groupe au bon moment, début des années 90. La Belgique est par définition un pays pas exotique. Et il y a beaucoup de préjugés, c'est un pays un peu grillé comme ça. Et voilà, j'ai dit ça déjà souvent, mais en Angleterre, par exemple, on a toujours été bien reçus, mais on a toujours eu de bonnes critiques en Angleterre, mais il y a toujours d'une chronique de 4 étoiles, il y avait toujours le premier paragraphe qui était complètement en train de ridiculiser la Belgique. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne font pas avec les Suédois ou avec les Islandais. Et ça, c'est ça la vie. Donc, mais il faut, oui, c'est clair. C'est clair qu'il y a que c'est plus difficile, mais de l'autre côté, on n'a pas à se plaindre. On travaille et voilà, je ne suis pas là chez moi à la maison en train de me plaindre parce que je suis belge. Mais si tu me poses la question, oui, c'est plus difficile. Donc moi je ne vois pas vraiment une scène. C'est un petit pays où où on se déteste, où on joue ensemble. C'est comme ça en Belgique. Parce que c'est très petit. Voilà, il y a Soulwax, il y a Ozark Henry, il y a Absent Minded qu'on a pris en tournée, qui sont excellents. Ils viennent commencer en France, donc il faut checker ça si tu ne connais pas, Absent Minded. Et puis il y a Millionnaire qui vont venir avec nous en Italie la semaine prochaine, que j'adore, et que Tim, bien sûr, il était dans Deus en live il y a 6 ans. Et lui, il est très talentueux. Et voilà, il va... Millionnaire, je suis grand fan, c'est un disque super. Je ne sais pas si c'est connu en France. Ils sont chez Pias, et Pias, parfois, ils ne travaillent pas vraiment sur les artistes. Mais c'est excellent. Donc il y a pas mal de bons trucs. Ouais. Mais j'ai quelques idées que je veux développer, mais cette tournée, elle est très intensive, donc je ne suis pas en train d'écrire en tournée. Mais j'ai des idées. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre écrive le scénario, comme ça je ne perds pas de nouveau 3-4 ans. Parce que sinon, ça va trop lent. Donc ça serait cool d'avoir une idée, de le présenter à quelqu'un d'autre qui écrit le scénario, et je reviens de la tournée, et je fais le film. Ça sera idéal. Mais j'aimerais bien faire une adaptation d'un livre américain qui, les droits sont très très chers, j'ai déjà checké. C'est un écrivain qui est mort depuis quelques temps, mais c'est un de ses livres moins connus. Et puis j'aimerais bien écrire une comédie. Ça n'a jamais été une référence pour moi. C'est un malentendu. Non, c'est plutôt pour Steph. On a toujours été un groupe. Il y a toujours été plein d'influences. Et c'est plutôt la voix de Steph qui ressemblait beaucoup à Tom Waits. C'est pour ça que si Tom Waits maintenant apparaît dans des critiques ou dans des chroniques, ça m'énerve parce que ça n'a rien à voir. Donc c'est que les gens, tu vois. J'adore le dernier Gorillaz. Ouais. Je trouve ça un chef-d'œuvre, absolument. C'est difficile au début, mais après, je trouve ça super. Les derniers Je crois que lui, il devient de mieux en mieux. Ouais. Parce que j'étais pas grand fan de Blur au début, en fait. Je trouve ça, c'était très anglais, c'est clair, et toute cette connerie entre eux et Oasis, je trouvais ça un peu exagéré. Mais à partir de, je sais pas, 99, je crois, avec 13, cet album.
Et puis maintenant, de mieux en mieux, Think Tank, j'adore aussi le Blur. Donc moi je crois qu'il est un des plus grands songwriters de cette génération. Et surtout en Angleterre, il y a beaucoup d'hostilité vis-à-vis de lui parce qu'il n'est pas working class, il est un peu snobby, parce que je sais pas quoi. Mais je trouve que ça complètement, ça met pas, ils apprécient pas ce qu'il fait. C'est écrire des morceaux incroyables, je trouve. Damon Albarn.